Un millionnaire parie que personne ne peut dompter son cheval, mais un homme de 70 ans le laisse sous le choc. C'était une journée ensoleillée à la ferme Barreto. Les tribunes étaient bondées et la compétition la plus attendue de l'année a réuni les meilleurs dompteurs du pays. Au centre de l'arène, le cheval de foudre hennit furieusement, frappant le sol de ses sabots avec colère. Personne ne pouvait s'approcher de lui sans être jeté à terre. Antonio Barreto, l'animateur millionnaire, a tout regardé depuis une loge luxueuse, un verre de whisky à la main et un sourire moqueur sur le visage. Avant de commencer cette histoire passionnante, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer à vous proposer des histoires incroyables. Allons-y. J'offre 100 000 $ à quiconque pourra monter cette bête pendant 5 minutes. Cria Antonio en se levant. Le public a éclaté en cris. Les dompteurs se sont rassemblés à la porte de l'arène, chacun plus arrogant que le précédent. Tout le monde voulait de l'argent, tout le monde voulait la gloire, mais Lightning semblait se moquer d'eux avant de les éliminer un par un. J'ai déjà apprivoisé des animaux sauvages dans le Pantanal. A crié l'un d'eux. Celui-là n'est que du bruit. Et quelques minutes plus tard, il était sur le sol, gémissant de douleur, son chapeau écrasé et sa dignité écorchée. À chaque tentative ratée, le rire d'Antonio devenait plus fort. Pour lui, tout était amusant. À l'extérieur de l'arène, un homme avec une barbe blanche, des vêtements usés et un vieux chapeau observait en silence. Son nom était Eli et personne ne le connaissait. À 70 ans, il marchait à pas lents, comme quelqu'un qui porte bien plus que de la fatigue sur son dos. Ce vieil homme va-t-il assister à la compétition ou aux funérailles des participants? Murmura un pion à proximité. Je doute que je puisse rester debout jusqu'à la fin, rit un autre. Eli écouta tout, mais ne répondit pas. J'ai écouté les insultes comme quelqu'un qui a l'habitude de ne pas être pris au sérieux. Il avait une raison très claire pour être là. Sa femme Rosa était malade à la maison, au lit. La maladie progressait et les médicaments étaient au-delà de ce que sa retraite lui permettait. Le matin même, il avait vu un tract jeté sur le sol de la pharmacie, concours de dompteurs, prix de 100 000. Le temps s'est arrêté. Il savait que c'était risqué, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester assis sans rien faire et attendre que sa femme meure sous ses yeux. Lorsqu'il est arrivé à l'entrée de l'arène et a demandé à s'inscrire, le responsable a failli éclater de rire. « Veux-tu participer? Êtes-vous sérieux? »« Oui, je le fais, mon fils. J'ai mes raisons. »« Bonne chance, grand-père. »« Aurez-vous besoin de plus que cela ?» se moqua l'homme en écrivant le nom avec dédain. Au moment de l'annonce, la voix de l'annonceur résonnait dans le microphone. Et le prochain concurrent, Elias dos Santos, 70 ans. Le public a ri. Certains applaudissaient ironiquement, d'autres criaient des choses cruelles. Emmenez-le directement à l'hôpital, c'est là qu'il ira ensuite. Fais attention à ne pas te casser le bassin, grand-père. Et puis, tandis que tout le monde riait, Eli ôta son chapeau, leva les yeux vers le ciel et murmura. « Pour toi, Rosa. » La porte grinçait bruyamment. Quand Elias entra dans l'arène, le silence régna pendant une brève seconde, comme si même le vent s'était arrêté. Lightning, au centre de l'enclos, renifla bruyamment, frappant ses pattes plus fort. L'animal avait déjà vaincu 6 dresseurs cet après-midi-là et se retrouvait désormais face à un homme qui semblait plus proche de la fin de sa vie que d'un défi. « Mais qu'est-ce que c'est? Éveillé ?» murmura un garçon dans le public en riant bruyamment. « Tu auras une crise cardiaque avant d'arriver là-haut », se moqua l'autre en mangeant du pop-corn comme s'il regardait un spectacle de cirque. Elias ne regarda pas sur les côtés. Chacun de ses pas était calme et régulier. Les yeux étaient fixés sur le cheval. Il s'arrêta à quelques mètres de l'animal et retira respectueusement son chapeau. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes. C'était comme si je retrouvais une vieille connaissance. « Qui est cet homme ?» murmura l'un des dompteurs. « Je ne sais même pas. Ce doit être juste un autre fou qui veut devenir célèbre. » Mais Lightning n'a pas réagi comme avant.
Il n'a pas reniflé, il n'a pas attaqué. Il le regardait simplement avec des yeux attentifs, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. La tension dans l'arène était lourde comme le fer. Même les rires du public ont commencé à s'estomper. Maintenant il meurt, dit un homme derrière lui, d'un ton méprisant. Voyons si le régime d'assurance maladie couvre le piétinement, rit l'autre. Élie tendit la main sans crainte. Le cheval ne recula pas. Il s'approcha lentement et, d'un geste doux, toucha le côté du cou de l'animal. Lightning ferma les yeux pendant une seconde. Le silence était total. Non, ça ne peut pas arriver, murmura Antonio Barreto lui-même, se penchant en avant dans la boîte avec un regard incrédule. Ce cheval est-il immobile? Élie parla doucement, comme s'il s'adressait à un fils perdu. Vous souvenez-vous de moi? Tu ne te souviens pas, mon pote? Elias tendit la main vers la cellule sans hâte. Chaque mouvement était calculé, fluide, comme s'il y avait un accord silencieux entre lui et l'animal. La foudre, qui jusqu'alors avait frappé les hommes forts en un clin d'œil, ne bougea pas. Il prit simplement une profonde inspiration, comme s'il acceptait cette présence. C'est un piège, a crié quelqu'un dans les tribunes. Ils ont drogué le cheval, c'est tout, a accusé un autre. Mais rien dans l'expression d'Élie n'indiquait une ruse. Il n'était qu'un vieil homme, marqué par le temps, chevauchant un cheval comme s'il redécouvrait un morceau oublié de son âme. Lorsque ses pieds rencontrèrent les étriers, un frisson parcourut la foule. Personne n'osait cligner des yeux. Je n'arrive pas à croire ce que je vois, murmura l'un des dompteurs en haletant. Ce vieil homme, est-il vraiment monté? Et puis Élie tira légèrement sur les rênes. La foudre obéit. Il n'y a eu aucun coup de pied, aucune résistance. Le cheval marchait en rond, calme, comme s'il était chez lui, comme s'il était avec quelqu'un en qui il avait vraiment confiance. Les caméras ont commencé à enregistrer, les téléphones portables ont été levés, mais personne n'a parlé. C'était comme si le temps était suspendu. Même Antonio Barreto, dans la loge, pâlit. L'arrogance sur son visage avait disparu. D'en haut, Élie regarda la foule, ne parla pas fort, sourit simplement et dit d'une voix ferme. Il disait qu'il était un monstre, mais il avait juste besoin d'un peu de vérité. Les dompteurs qui se moquaient auparavant se regardèrent maintenant avec embarras. Le public qui riait était maintenant silencieux. Un homme qui semblait surgir d'une époque oubliée venait de réussir là où tous les autres avaient échoué. Mais personne ne connaissait encore le détail le plus important. Elias n'était pas là pour la gloire, ni pour la vengeance. Il avait une raison bien plus profonde pour monter ce cheval. Du haut de la cellule, Elias maintenait sa posture droite. Même si l'âge pesait sur ses os, ses yeux humides observaient l'arène comme s'il voyait bien au-delà des tribunes bondées. Alors que le public essayait encore de comprendre ce dont il venait d'être témoin, il caressa la crinière de Lightning avec la délicatesse de quelqu'un qui touche un vieil ami qu'il a retrouvé. Et c'est exactement ce que ce moment représentait, des retrouvailles. Elias ferma les yeux un instant, comme s'il était ramené dans le temps, des décennies en arrière, quand Lightning n'était encore qu'un poulain, fragile et effrayé, et lui, un homme plus jeune, plein de projets et avec sa femme à ses côtés. Le silence qui régnait dans l'arène fut rompu par la voix grave d'Elias, suffisamment forte pour traverser la distance jusqu'au micro. Ce cheval a été élevé par moi, il est né entre mes mains, je lui ai donné du lait au biberon, j'ai soigné ses fièvres, je lui ai appris à marcher, mais la vie n'a eu aucune pitié. J'ai dû le vendre quand j'ai perdu mon terrain. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Ces mots ne ressemblaient pas à un discours, mais à des cicatrices qui s'ouvraient enfin. Le public qui jusque-là se moquait de lui écoutait désormais dans un silence absolu. Même les sourires sarcastiques se sont transformés en regards bas et embarrassés. Dans la surface, Antonio Barreto déglutit péniblement. Il savait qu'il avait acheté ce cheval à un éleveur anonyme il y a des années, mais il n'a jamais pris la peine de connaître l'histoire. Pour lui, tout avait un prix, y compris les animaux. En entendant les paroles du vieil homme, quelque chose dans son expression changea. Pour la première fois,
le rire ne revint pas sur son visage. L'un des journalistes, placé au bord de l'arène, a murmuré à la caméra. Ce n'est pas seulement une monture, c'est de l'histoire vivante, c'est de l'émotion, c'est de la mémoire. Et la diffusion en direct, qui avait auparavant semblé être une démonstration de force brute, est devenue désormais un spectacle d'humanité. Ellie descendit alors de cheval. Ses genoux tremblaient un peu, mais Lightning restait à ses côtés comme s'il était son garde du corps personnel. La foule était encore sous le choc. Un ouvrier qui était passé avant lui murmura à son collègue. « Je pense que nous sommes allés trop loin avec les blagues. » Et l'autre hocha simplement la tête, n'osant pas regarder le vieil homme dans les yeux. Certains des plus sensibles ont commencé à applaudir. D'autres regardaient simplement en silence, comprenant qu'ils avaient été témoins de quelque chose de rare, de quelque chose qui ne peut pas être acheté avec de l'argent. Marchant lentement, Elias s'approcha du centre de l'arène. Là, à côté du drapeau du concours, se trouvait l'enveloppe contenant le prix, 100 000 $. Un inspecteur s'est approché et a tendu l'enveloppe avec hésitation, comme si ce geste ne suffisait pas à exprimer sa gratitude pour ce qui s'était passé là-bas. Ellie le reçut, regarda le garçon dans les yeux et dit « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de rose. » La phrase résonna comme un tonnerre silencieux dans le cœur de chacun. Personne ne savait qui était Rosa, mais à ce moment-là, tout le monde savait quelle était la raison de tout. L'annonceur du concours, d'une voix étranglée, a tenté de reprendre le contrôle de l'événement, mais il n'y a plus eu de spectacle. Tout avait été surmonté par une vérité qu'aucune monture précédente n'avait réussi à apporter. Un journaliste a tenté de l'approcher pour lui en demander davantage, mais Elias a gentiment refusé « Laissez-moi rentrer chez moi. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire. » Et il se retourna avec l'enveloppe dans sa poche et la tête haute, tandis que la foudre le suivait comme un chien fidèle. Même un employé n'a pas essayé de l'arrêter. C'était comme si la reine reconnaissait que ce vieil homme avait gagné plus que le prix. Il avait surmonté le temps, l'incrédulité et l'orgueil. Alors qu'Elias sortait de l'arène, les applaudissements commencèrent lentement, d'abord timidement, puis plus intensément. Ce n'étaient pas des applaudissements pour le courage physique, mais pour quelque chose de plus grand, pour l'amour, pour les liens qui perdurent, même quand tout semble perdu, pour un homme qui a été humilié, ignoré, discrédité et qui a répondu avec dignité et affection. D'en haut, Antonou le regardait toujours, mais cette fois sans une once de sarcasme. Peut-être que pour la première fois, j'ai appris ce que signifie réellement le respect. Le chemin du retour semblait plus léger, même si le corps d'Elias portait encore le poids des années et des douleurs du monde. Il tenait fermement l'enveloppe, mais ce sont ses yeux qui brillaient vraiment. Une lueur sereine, celle qui n'apparaît que lorsqu'une mission plus grande est accomplie. À côté de lui, Lightning marchait sans licol, libre comme il l'avait toujours été, mais désormais guidé uniquement par l'affection. Aucun des deux ne parlait, mais le silence entre l'homme et le cheval disait tout. « Tu es de retour », pensa l'animal. « Et tu m'as attendu », dit le cœur d'Ellie. Quand il arriva à la maison, la petite porte en bois grinça comme toujours. Rosa était allongée là, fragile, les yeux enfoncés par la fièvre et la peau pâle à cause de l'âge. Mais en entendant les pas familiers, elle tourna lentement son visage. Quand elle vit son mari debout là, avec l'enveloppe dans ses mains et les yeux remplis de larmes, un léger sourire apparut. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. Elias hocha simplement la tête, s'assit à côté du lit et lui prit doucement la main. « L'argent est ici. J'achèterai tes médicaments demain, Rosa. Nous trouverons un moyen, ensemble, comme toujours. » Elle ferma les yeux de soulagement et, pour la première fois depuis des jours, s'endormit paisiblement. Elias se tenait là, la regardant comme si le temps n'existait pas, comme si toutes les luttes de la vie avaient valu la peine juste pour protéger ce moment. Dehors, la foudre frôlait paisiblement la cour, la vieille clôture en bois, qui semblait prête à tomber. Il abritait désormais un animal que tout le monde qualifiait d'indomptable, mais qui faisait simplement partie de la famille. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les journaux locaux titraient notamment « Le vieil homme qui a accompli l'impossible » et «
des cravates qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Les vidéos de la balade sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes ont commenté avec étonnement, honte ou admiration. Certains de ceux qui se moquaient d'Élie vinrent chez lui pour s'excuser. D'autres, plus fiers, évitaient tout simplement de marcher dans la rue. Mais Élie n'a pas gardé rancune, il n'en a jamais gardé rancune. Il savait que le monde était dur envers ceux qui semblaient fragiles et que les gens riaient par peur de voir leur propre fragilité. Les médicaments ont été achetés. La pharmacie, après avoir entendu l'histoire, a refusé de payer. Le Seigneur nous a appris plus que ce que n'importe quel médicament peut guérir, dit le pharmacien, les yeux humides. Rosa allait mieux de jour en jour et Elias recommençait lentement à sourire, comme quelqu'un qui apprenait à respirer à nouveau. Lightning dormait maintenant dans l'arrière-cour, allongé sur le sol, comme s'il avait retrouvé sa place dans le monde. Parfois, il collait son nez contre la fenêtre de la chambre de Rosa et restait là pendant des heures, comme une sentinelle silencieuse. Quelques jours plus tard, Antonio Barreto est apparu sans caméra, sans journaliste, juste avec son chapeau à la main et un regard jamais vu auparavant. Il s'est excusé, a essayé de racheter Lightning, en offrant le triple du prix. Elias secoua la tête d'un geste simple. Ce cheval n'a pas de prix, monsieur Barreto. Il fait partie de ma vie et ma vie n'est pas à vendre. Barreto n'insista pas, il regarda simplement l'animal quelques secondes et, avant de partir, il dit « Le Seigneur m'a appris plus que n'importe quel dompteur. Merci. » Elias ne répondit pas, il regarda simplement l'homme partir puis tourna son attention vers Rosa, qui était maintenant assise à la table pour boire du café. La vie était loin d'être parfaite, mais il y avait la paix. Et la paix pour ceux qui avaient traversé tant de guerres était plus que suffisante. Lightning, comme s'il comprenait le calme qui revenait dans la maison, émit un doux hennissement, presque comme un rire. Au village, Élie fut appelé le dernier dompteur, non pas pour avoir vaincu un cheval, mais pour avoir dompté l'incrédulité de tous. Des jeunes sont venus demander conseil. Les personnes âgées pleuraient en se rappelant qu'elles aussi avaient été discréditées. Et les enfants le regardaient comme s'ils regardaient une légende vivante, un héros sans cape, sans armure, mais avec une âme qu'aucun temps ne pouvait plier. Les semaines passèrent et Elias retourna à sa routine à pas lents, mais avec la poitrine pleine de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Espoir. Rosa souriait maintenant davantage. La couleur revenait lentement sur son visage et, même si l'âge faisait des ravages, il y avait un nouveau souffle entre eux. Chaque jour était une victoire silencieuse, un toast à la persévérance et à l'amour. Dans l'arrière-cour, la foudre faisait désormais partie de la maison. Il n'y avait aucune clôture qui pouvait le retenir, mais il ne s'est pas enfui. Il est resté là, fidèle comme il l'avait toujours été. Beaucoup de ceux qui s'étaient moqués de lui autrefois amenèrent alors leurs enfants et leurs petits-enfants à la rencontre d'Élie. Il ne faisait pas payer ses conférences et ne recherchait pas la gloire. Mais quand quelqu'un lui demandait comment il avait réussi à apprivoiser le cheval le plus redouté du pays, il souriait humblement et répondait « Je ne l'ai pas apprivoisé. Je me suis souvenu de qui il était et il s'est souvenu de qui j'étais. » C'était une réponse simple, mais elle a fait réfléchir chaque personne présente sur la mémoire, l'affection et le pouvoir des liens véritables. Un jour, une école locale a invité Elias à parler aux élèves. Il hésita d'abord, pensant qu'il n'aurait rien à dire qui pourrait intéresser le jeune homme, mais il y alla. Il n'apprit que son vieux chapeau et une vieille photo, lui, Rosa et un poulain nouveau-né, Lightning, toujours sans nom. Quand il eut fini de raconter son histoire, la salle était silencieuse. Un garçon leva la main et demanda « Vous sentiez-vous trop vieux pour essayer ?» Élie souriait, les larmes aux yeux, répondit « Tous les jours, mais l'amour nous donne de la force là où nous pensons qu'il n'y a que de la fatigue. » Depuis ce jour, il n'y eut plus d'enfant dans cette ville qui ne sût qui était le vieil Élie, ni d'adulte qui n'eût répété sa phrase. Lors des fêtes de la ville, il était honoré, mais il ne se laissait jamais éblouir. « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui n'a pas abandonné quand il était plus facile de s'asseoir et d'attendre la fin. » Rosa riait chaque fois qu'elle entendait cela et disait qu'il était en effet un héros, du moins le sien.
Un après-midi, Élie marchait avec difficulté vers le champ. Il s'assit sur une souche d'arbre à côté de la foudre et regarda simplement l'horizon. Le ciel était orange comme ce jour-là dans l'arène. Il regarda le cheval et dit à voix basse. « Si je pars avant toi, prends soin d'elle pour moi. » Le cheval sembla comprendre, posa sa tête sur l'épaule du vieil homme et resta là, respirant ensemble, dans un silence plus éloquent que n'importe quelle parole. Quand Élias partit quelques mois plus tard, reposant en paix, avec Rosa à ses côtés, la ville entière s'arrêta. Les funérailles furent simples, comme il le souhaitait, mais pleines de monde. Les enfants tenaient des pancartes. Les héros vieillissent aussi. Les jeunes tenaient des fleurs. Les hommes et les femmes qui riaient autrefois pleurent maintenant. Mais la scène la plus émouvante fut celle de Lightning, qui resta debout à côté du cercueil tout le temps, immobile, comme une sentinelle de chair et de mémoire. Après les adieux, personne n'a pu monter Lightning. Il vécut librement dans les champs de la petite propriété jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a jamais été vendu ou exposé comme trophée, car il était plus qu'un cheval dressé. C'était le symbole de quelque chose que peu de gens comprennent, le lien incassable entre des âmes qui se reconnaissent. Et ainsi, l'histoire d'Élias, le vieil homme dont tout le monde se moquait, est devenue une légende, non pas pour avoir accompli l'impossible, mais pour avoir fait ce que beaucoup oublient, aimer sans abandonner. Dans tous les coins de la ville, son nom était murmuré comme un exemple. Et chaque fois que quelqu'un doutait de lui-même, à cause de son âge, de sa faiblesse ou du mépris des autres, il y avait toujours quelqu'un pour dire. Tu te souviens d'Élias? Il n'était qu'un vieil homme et il a tout changé. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela aide vraiment la chaîne à continuer à proposer des histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires passionnantes et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires de dépassement d'obstacles et d'animaux incroyables. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Amen. J'adore les histoires d'animaux. Voyons combien de personnes ont également le cœur touché par ces liens qui vont au-delà des mots. Merci beaucoup d'avoir regardé. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la prochaine histoire.